Ah les gars, c'est pas possible. Ah bordel de merde. Bon, pour vous remettre dans le contexte, à la base, quand j'écoutais parfois ses interviews ou certaines de ses vidéos, tout ça, bah en voyant Kev Adams, que j'aimais pas du tout à la base, en voyant Kev Adams, je me dis que je peux relativiser sur lui en gros. Bon, je sais qu'il y a eu des polémiques autour de lui, d'accord, je veux bien, ok. Mais hormis ça, bizarrement, je peux pas m'empêcher de le trouver sympa ce mec-là. Quand je l'entends, quand je l'écoute, quand je le vois à travers ses interviews, ses vidéos à lui, enfin j'ai juste vu sa vidéo où comment dire, où il avait invité des haters pour rigoler, tu vois. Et je sais pas, ce mec-là, malheureusement, il s'en est pris plein la gueule, mais j'ai l'impression que réellement c'était injustifié. Réellement, c'était injustifié. Le gars, il est super bienveillant, il est très avenant, très sympa, vraiment quoi, vraiment. J'ai pas encore vu son sketch à la télé sur Netflix, mais voilà. Et là, c'est là que je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de regarder Gangsterdam? Bon, je sais qu'à côté, il a fait les nouvelles aventures d'Aladin. J'ai pas tenu les nouvelles aventures d'Aladin. Et puis son deuxième film, Aladdin, plutôt crevé que de le regarder. Parce que, en même temps, si j'ai pas aimé le premier film, pourquoi j'irais regarder le deuxième film? Peut-être que plutôt crevé, c'est un peu fort comme terme. Mais pour Gangsterdam, en gros, qui est une comédie qui se veut irrévérencieuse, entre guillemets, hein. Mais quand je regarde le film, là, je suis en train de le regarder, mais j'ai fait pause parce que là, je suis obligé de vous en parler. Je suis obligé de vous en parler. À la base, je suis youtubeur. Je suis youtubeur, enfin, je suis youtubeur cinéma. Et au tout début de ma chaîne, les films dont j'ai un peu le plus parlé, on va dire, sur la chaîne, on va dire au tout début de ma chaîne, c'est les Kingsman. Faut savoir que les Kingsman, ce sont mes films préférés. Kingsman, la saga Kingsman est ma saga de films préférés. C'est mes films préférés. Que ça soit Service Secret, que ça soit Le Cercle d'Or, que ça soit même le préquel The Kingsman qui est sorti en 2021, que je suis allé voir moi 2 fois au cinéma. Et dont justement il y aura un troisième film Kingsman, c'est-à-dire du premier et deuxième film, du coup The Blue Blood qui sortira en 2026. Donc il faudra être très patient par rapport à ça, même si j'ai été extrêmement déçu par rapport au dernier film du même réalisateur, Matthew Vaughn, qui avait fait Les Trois Kingsman, bah, le film Argyle qui m'a fait extrêmement déçu. Bref, tout ça pour dire que je suis en train de regarder Amsterdam, et en tant que fan de Kingsman, j'ai envie de péter mon crâne, parce que je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des scénaristes et des réalisateurs, ou du réalisateur, pour écrire ce film-là, mais c'est c'est vraiment quoi. On est la honte internationale du cinéma. On est la honte internationale du cinéma, nous, en France. Parce que le souci, c'est que, non seulement dans ce film-là, il y a ce côté Luc Besson, où tu as l'impression que c'est plus gentillet, que c'est niais, qu'on n'essaye pas de heurter les sensibilités par rapport à certains personnages. On dirait que le comportement de certains personnages, c'est écrit d'une manière artificielle, quoi, ou que ça fait pas réaliste, quoi, ou que ça fait pas... bon, parfois, ça peut marcher, que c'est plutôt équilibré. Après, il y a l'humour graveleux qui se veut irrévérencieux, mais après, il y a vraiment ce côté où vraiment, quand tu vois le film, je regarderai jusqu'au bout le film pour avoir l'avis global par rapport à la question, mais tu sens que le film, il ose pas tellement des trucs, quoi. Il reste sur des carcans, on va dire, un peu légers. Mais oui, j'ai fait pause sur ce film-là avant que je le finisse, parce qu'il y a une scène. Les gars, vous vous souvenez de la scène de l'église dans Kingsman Service Secret? La plus grande scène d'action du film. L'une des meilleures scènes d'action du cinéma. La scène de l'église avec Connie Firth en agent secret qui littéralement tue tout le monde dans l'église. Avec tout le monde qui s'entretue. Sous le son de Lignée de Skynear qui est ouais, Freebird. Mais vraiment. Parce que quand je dis qu'on est la honte internationale dans ce pays, par rapport au cinéma, c'est que le problème des Français, c'est que nous, très chers Français, même si on a créé le divertissement même qu'est le cinéma. Parce que je rappelle que le Frères et la Lumière, c'est eux qui ont créé le cinéma en partie. Mais je suis désolé, les mecs. Le, le- le problème de la France, c'est que quand on va voir qu'à l'étranger, il y a des films anglophones qui marchent bien, parce qu'il y a telle scène qui marque, ou il y a tel truc qui marque, enfin, telle caractéristique d'un film qui me marque dans le paysage anglophone cinématographique.
Le problème, c'est que nous, les Français, on va se dire, ah bah tiens, il y a tel élément, on va juste se fixer sur une idée, et allez, on va faire comme ça, on va même pas y mettre de l'attention artistique, on va même pas y mettre de l'ambition, on va même pas essayer d'y mettre quelque chose qui soit palpable ou quelque chose qui soit impactant quoi dans la scène pour rendre réellement hommage à ce qu'on veut plagier parce que oui en fait c'est plus que du c'est en fait c'est plus du plagiat enfin on essaye de plagier mais en mettant même pas d'originalité ou en essayant même pas de faire quelque chose mais voilà quoi enfin c'est putain ou alors c'est même pas plagier le truc c'est prendre un élément au pif comme ça le piquer et le mettre dans un truc où tu t'essayes même pas d'y mettre quelque chose d'original, quoi. Je suis désolé, regardez. Regardez cette scène-là. Je peux pas vous recontextualiser. Enfin, je peux pas vous résumer tout le film, mais en gros, les héros, ils s'introduisent dans une fête, dans un anniversaire avec des mafieux, voilà. Regardez juste ça. Ok, là, là, ils se tirent tous sur eux, quoi. La blague graveleuse, d'accord, mais bon, voilà. Les gars, regardez bien, hein. Et puis les mecs qui savent pas viser. What the fuck. Faut savoir que le début du tube, il n'était même pas dans Kissman Service Secret. Là, ce qu'on entend là, ce n'était pas dans la scène de l'église du film. Regardez bien ce qui va suivre. Hein. Là, retenez, tous les mafieux là avec les guns, ils ont survécu. Là, Léo, il s'enfuit, hein, ok. Et ils savent même pas tirer alors qu'ils sont plus d'une dizaine. What the fuck. Léo, mais vraiment, les gars, oh, les gars, 2 secondes. Si vous voulez rendre votre film drôle, faites en sorte que tout le contexte soit drôle. Ne faites pas n'importe quoi aveuglément juste pour faire n'importe quoi, genre trop lol, c'est rigolo. Soyez au moins cohérent dans ce que vous voulez amener dans votre récit. Je suis désolé, mais les gars qui sont plus d'une dizaine avec des flingues, ils n'arrivent pas à toucher les gars qui s'enfuient là. Sérieusement? Et encore, c'est pas le pire. Pas le pire. Regardez ça. Putain. Mais sans déconner. C'est quoi ce gros cliché? C'est quoi ce gros cliché? Pourquoi les mecs ils tirent dans la fontaine au lieu de juste faire le tour et tirer pan. Putain, ils pourraient juste faire le tour de la fontaine, fin du film. Mais bordel de merde, quoi ça? Bah voilà, ils rechargent. Bon, après ils ont pris les flingues des autres cadavres. Regardez. Putain. Voilà. Pan. C'est ça ton originalité, frère. C'est ça ton originalité. Mais, mais sérieusement? Mais putain. Putain. Oh.
Vous n'avez aucune originalité, aucun respect et aucun talent pour pondre un truc comme ça. Sans déconner. Je savais à quoi m'attendre dans un film de merde. Mais ce qui est terrible quand un film est aussi mauvais que ça, avec les pires intentions possibles, c'est que il t'arrive à chaque fois à te surprendre. Là, c'est stratosphérique, c'est pas possible. Là, pan, 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 pan. Les gars, putain, les Kev Adams et sa bande, ils auraient pu juste aller, tu vois, se balader un peu, comment dire, dans la zone, tu vois, dans la scène. Ils auraient pu venir tirer sur les gars. Ça aurait pu être assez justif. Au moins essayer, tu vois, de venir vers les gars, essayer de leur tirer dessus, quoi. Ou essayer de leur donner des coups, j'en sais rien. Quelque chose où il y aurait eu de l'originalité, du mouvement, quoi, de la mise en scène. Putain de merde! Ça aurait pu être, je sais pas, un truc comme dans la scène là, dans Good Boys, vous savez, cette comédie de Seth Rogen où tu vois les gamins tirer avec des balles de paintball sur des mecs et défoncer des drogués et tout en les soulevant sur des tables, enfin des trucs comme ça quoi, sans déconner. Putain! Mais putain, mais c'est ça le problème de ce pays de merde, c'est que on essaye de faire pareil que la concurrence à l'étranger, qui est numéro un sur tellement de trucs, et nous, on est infoutus d'avoir notre propre originalité et d'essayer de faire quelque chose de qualité. Mais putain! Et le comte de Monte Cristo? Le comte de Monte Cristo, bordel de merde! On a prouvé avec ce film en 2024 qu'on avait notre talent à nous en racontant nos histoires à la franchouillarde sans pour autant se plier à faire pareil que la concurrence. Mais on avait quand même du talent et on savait faire du putain de cinéma. Et c'est pâté en plus. Alors que, attention, hein, non, 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 pâté, à la base, c'est pas forcément un gage de qualité. Putain! Je. Alors, je sais pas comment la production s'est déroulée en tout cas. Euh, et je n'ai absolument rien contre Kev Adams et ses collègues, évidemment. Je les respecte amplement. J'incite à rien du tout. Mais je suis désolé là. Là, il s'agit de Kingsman, c'est mon film préféré. Kingsman Service Secret, je précise, le premier film de la saga. Vraiment, dans la scène de l'église de Kingsman, Service Secret, il y avait un intérêt parce que, si tu veux, Valentine, le méchant joué par Samuel Jackson, comment dire, il mettait en route une puce qui rend agressif les gens, tu vois, par des appareils, par les portables et tout, par sa carte SIM. Et en gros, bah, tout le monde devenait dingue à l'église. Et en plus, c'était hyper crapule, hein. C'était des racistes, des homophobes, des misogynes, enfin, des tout dans l'église. En plus, dans une église de confédérés du Sud. Et en plus, Colin Firth, à un moment, en fait, il débarque pour une mission, tout ça, pour une mission pour sauver le monde, puisqu'il est super espion à la base, Colin Firth dans le film. Et en gros, tu vois, et là, il commence à partir de l'église, mais peu à peu, quand Valentine va allumer la bombe, tu vois, enfin, va allumer, comment dire, les cartes SIM. Bon, oui, j'ai dit, bon, mais pardon si je vous ai spoilé, mais je pense que le film, enfin, je sais pas que je pense, le film date de presque 10 ans, donc j'espère que je vous apprends rien en vous racontant les éléments comme ça. Bref, je suis désolé. Le moment où, peu à peu, il y a le signal qui est provoqué de plus en plus dans le cerveau des gens, là, la musique de Freebird, elle monte, elle monte, elle monte progressivement, mais enfin, on va dire la moitié. Et peu à peu, Colin Firth, il se retourne, il flingue la meuf, pan. Et là, ça explose dans tous les sens. Ça explose en. Comment dire, ça s'entretue, ça s'égorge, ça se poignarde, ça se flingue sur la gueule, ça se matraque sur la gueule. Enfin, ça part dans tous les sens. Il y avait cette idée où vraiment, peu à peu, il y a une mise en place dans un environnement où, progressivement, il y a quelque chose, comment dire, de plus développé, on va dire. De plus développé dans le sens où il y a cette idée où, peu à peu, il y a l'élément déclencheur qui va peu à peu se provoquer. Oui, je me répète un peu, mais avec quand même des éléments qui permettent une mise en scène et quand même une mise en valeur de l'espace sur lequel on peut profiter pour justement faire jouer nos personnages et les faire exposer dans l'histoire pour quelque chose d'assez délirant, on va dire. C'était ça le but de cette scène-là à la base.
Et en fait, il y avait de l'originalité, et en fait, ça pouvait partir dans tous les sens, quoi. Là, tu vois, Amsterdam, mais en fait, pan, 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 flingue, 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 pan, pan, pan. Et ils te mettent la musique, mais ça ne colle pas à l'image. Ça ne colle absolument pas à l'image. Les gars qui ont fait ce film-là, vous voyez, ils n'ont pas compris comment plagier, entre guillemets, Kingsman. Kingsman, tu vois, il y avait cette idée où peu à peu, il y avait ce gros délire à la Matthew Vaughn, le réalisateur de Kingsman, du coup, qui a fait exprès, tu vois, de faire augmenter la musique. Et justement, il y avait ce contexte parodique des enfin, des suprémacistes blancs, machin. Et donc, voilà, ils s'entretuent tous. Et Colin Firth, qui pourtant est en fait, Colin Firth dans le film Harry Hart, qui est l'espion parfait, bah en fait, peu à peu, sa tête va péter dans tous les sens et il va commencer à être un sauvage comme tout le monde, à buter n'importe qui aveuglément, quoi. Enfin, tout ça pour dire que. Tout ça pour dire que je suis énervé, putain. Et pourtant, j'ai rien contre Kev Adams, hein. En le voyant, je me dis que c'est un mec très sympa. Même si je le connais pas personnellement, attention. Mais je suis désolé. En tant que fan de mon film préféré, je prétends pas à la vérité ou quoi que ce soit. Je suis obligé de gueuler. Parce qu'il y a des règles cinématographiques, des règles professionnelles dans ce milieu-là à quand même respecter, quoi. Faut être un minimum talentueux, bordel de merde, pour faire. Si tu veux reprendre une idée, genre une scène d'action avec la musique de Freebird. Mais fais-en quelque chose d'original. Parce qu'on a bien vu, hein, ces mecs-là, vous ne croyez pas que ça a été faux au hasard, hein. La musique de Freebird, l'idée qu'il y ait une scène d'action entre guillemets. Kingsman, ça veut secret. Ils ont dit, oh, c'est Kingsman, ça veut secret, c'est dire. Il n'y a rien. Dans Amsterdam, il n'y a rien. Je suis désolé, hein. Donc ça en vexera certains, j'en suis désolé. Mais moi, je dis juste mon avis tel qu'il est, c'est tout. Je dis juste les choses telles qu'elles sont. Comment dire, objectivement et subjectivement. Donc les gars, je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Même vous, les fans de Kingsman, je suis désolé, mais à un moment donné, non mais franchement, on nous vend n'importe quoi, on nous vend de la merde. On nous vend de la merde, c'est pas possible. Oh, on est la honte internationale, quoi. On est la honte internationale. Putain.